Et Guillaume, t'as regardé les commentaires du premier épisode? Non. Bah tu t'en fous? Oui, parce que en fait on les tourne à la suite, les épisodes, donc là y a rien à regarder, il y a pas de commentaires. Ça arrive, mais c'est pas fait. Il faudra le faire quand il sera sorti, quoi, voilà. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas, laissez-nous vos commentaires, vos idées, vos suggestions d'épisodes, ça nous fait plaisir, lâchez-vous. On les lira tous? Voilà, on dit qu'on fait comme ça. Générique. Bonjour tout le monde! La dernière fois, on a posé les bases. L'histoire est une science parce qu'elle repose sur des méthodes de travail précises et spécialisées, compatibles avec celles d'autres disciplines. Et oui, une science, ça n'a pas forcément besoin de reposer sur les mathématiques, sinon la biologie serait en PLS. Par ailleurs, les sciences sociales utilisent largement les chiffres dans certaines études, mais on en parlera peut-être une autre fois. Aujourd'hui, on va moins s'intéresser à la discipline et davantage à ceux qui la font, les historiennes et les historiens. Et pour commencer, dictionnaire. Ah ouais? Ouais, je me suis dit que ça ferait plaisir. Trop bien. Historien, celui ou celle qui se consacre à l'histoire, qui raconte, analyse des faits, des aspects du passé, rédige des ouvrages d'histoire, enseigne cette discipline. On va vous laisser quelques secondes pour relire et bien vous imprégner de ça. Et constater que, encore une fois, on s'attaque à un machin compliqué. Et oui, parce que cette définition, elle est très juste, pas de problème, mais elle ne dit nulle part qu'un historien, c'est un scientifique. Alors qu'on vous a bassiné la dernière fois, et encore là en intro, avec le fait que l'histoire est une science. Une science qui n'appartiendrait pas que aux scientifiques? Et oui, ça existe! Parmi ceux qui font de l'histoire, il y a des gens comme nous aussi, et plein d'autres profils très différents. Je sens qu'on va encore bien rigoler. Si on veut faire simple, un historien ou une historienne, c'est une personne qui travaille à la transmission ou à l'enrichissement de nos connaissances sur les sociétés humaines à travers le temps. Ça recoupe la définition du CNRTL, puisqu'on a là-dedans aussi bien des universitaires rattachés à des laboratoires que des chercheurs indépendants, des enseignants en collège-lycée, des conservateurs de musées, des archivistes, des guides conférenciers ou encore des journalistes spécialisés. Et puis il y a les gens comme nous aussi. Des vulgarisateurs qui partagent leur passion et leur savoir sur les réseaux sociaux. Tous ces gens font œuvre d'historiens, à des degrés divers avec des publics différents, mais ça marche. Ce qui les réunit, c'est qu'ils partagent la méthode scientifique de l'histoire, cette boîte à outils commune à tous ceux qui souhaitent étudier le passé sérieusement. Ça implique ce qu'on a vu la dernière fois, pluralité des sources, appareil critique, échange entre spécialistes, etc. Sans la boîte à outils, pas d'historiens. Seulement des affabulateurs, des auteurs de fiction et des exégètes de pacotille. En revanche, cette diversité des profils signifie que les historiens, ce ne sont pas seulement des personnes qui ont un diplôme. Ah merde! Eh oui! Ah merde! On peut donc être historien sans être docteur en histoire, et même sans avoir de poste à l'université. Si on transmet des savoirs ou qu'on participe à la recherche avec rigueur, ça compte. Toutefois, cette logique implique aussi qu'il y a des gens en poste à l'université qui peuvent finir par ne plus vraiment être historiens s'ils n'enseignent plus, qu'ils sont largués sur la méthode ou qu'ils vivent un peu de leur publication d'il y a 25 ans. On vise personne, Non, bien sûr. On veut pas de problème. Non, bien sûr. Ces ambiguïtés sur qui est ou n'est pas historien, elles sont en partie liées à l'évolution de son rôle, de ses missions et de sa figure à travers le temps. Depuis les Grecs et Hérodote, la discipline a été longtemps utilisée en Occident à des fins politiques ou artistiques. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elle s'est structurée comme un vrai domaine de recherche et de connaissance. Avant d'être un scientifique, l'historien a donc été un enquêteur, un traducteur, un narrateur, bref, un intellectuel au rôle un peu fourre-tout, chargé d'ordonner les histoires, les racontars, les faits et les anecdotes d'une façon vaguement compréhensible, et utilisable par les souverains. C'est cette longue tradition de l'histoire comme récit qui explique l'image qu'on a encore des historiens, celle de pur littéraire. C'est toujours vendu avec la discipline, même si c'est plus très vrai. Rappelez-vous, à partir des années 1870, nos amis les méthodiques ont basculé vers un modèle scientifique. Au cœur du projet, on retrouve la fameuse boîte à outils, qui devient essentielle de diffuser à tous ceux qui travaillent sur l'étude du passé. Et pour faire ça, il y a l'enseignement supérieur, et en particulier l'université. Les historiens universitaires, vous les connaissez, ils ont des vestes en velours, ils portent des pulls avec des coudières, ils fument la pipe. Le prof d'histoire, quoi. Modèle standard. Alors, oui, mais non.
Si on aborde l'enseignement supérieur, c'est surtout parce que les outils de méthode sont forgés là-bas et que la plupart des historiens s'y forment encore aujourd'hui, y compris ceux qui ne s'engagent pas dans la recherche par la suite. C'est un peu la pouponnière, quoi. Acquérir la méthodologie sans y passer, c'est possible, mais en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, mais les coudières quand même. Le velours, les cravates à motifs dégueulasses. À l'université, le futur historien suit généralement un parcours assez précis. Mais aujourd'hui, on va faire court et juste vous le décrire rapidement. D'ailleurs, si un épisode sur les formations et les métiers de l'histoire vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En bref, la formation commence après le bac. En 3 années de licence, les futurs historiens et historiennes acquièrent des connaissances générales sur les 4 grandes périodes de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'ère moderne et de l'époque contemporaine. C'est l'occasion de se confronter à l'historiographie, c'est-à-dire la façon dont l'écriture du passé a évolué sur un sujet donné, mais aussi d'acquérir la méthodologie fondamentale. Recherche documentaire, analyse des sources, construction des raisonnements, etc. À la fin de la licence, plusieurs options. Continuer leur formation scientifique ou s'orienter vers d'autres pratiques de l'histoire. C'est la porte ouverte à des formations et des métiers très divers. Journalisme, édition, médiation culturelle, archivage, conservation, enseignement secondaire et encore plein d'autres. Poursuivre sur la voie scientifique, en revanche, c'est s'engager dans un master recherche sur 2 ans, sur un sujet précis, à partir d'un corpus de sources et de publications existantes. Ce premier travail de recherche peut ensuite être poursuivi dans le cadre d'une thèse de doctorat. Si elle dure officiellement 3 ans, c'est souvent bien davantage, surtout en fonction des conditions matérielles et financières de l'étudiant. Pour Marc Bloch, qui est l'un des papas de la discipline, cet apprentissage n'a jamais de fin. En effet, il faut en permanence remobiliser ce qu'on a appris pour être à l'aise et efficace dans ce qu'on fait, mais aussi peaufiner et améliorer ses outils pour réussir à faire mieux. La plupart des théoriciens qui ont réfléchi au métier d'historien filent un peu la même métaphore en fait, celle de l'artisan. Dans cette logique, il n'y a pas de secret d'histoire, seulement des savoir-faire. Aussi, un historien ou une historienne ne doit pas être dévoué aveuglément à une vision figée des savoirs ou des manières de travailler. Il ne doit pas non plus encenser tel ou tel auteur au prétexte que son apport a été important à un moment donné. Un historien consciencieux est avant tout armé de son esprit critique. Rien n'est tabou, tout est questionnable à condition de le faire avec méthode, transparence et rigueur. Ce rapport critique au monde, s'il s'applique au travail réalisé par d'autres, il implique aussi d'être autocritique. Parce que les autres historiens, équipés de leur propre bagage intellectuel et technique, ils vont jauger à leur tour ce que font leurs semblables. Toute production historienne n'est qu'une contribution individuelle à un savoir collectif. Elle n'est jamais inutile, mais jamais exempte de défauts non plus. Les historiens et historiennes ainsi formés et équipés peuvent donc naviguer entre histoire et historiographie, le récit de ce qu'il s'est passé et les arguments qui permettent de le raconter comme ça. Or, ce savoir-faire, il est indispensable à tous les profils et à tous les métiers de l'histoire. Sinon, c'est du flan. Et maintenant, il faut qu'on distingue un peu plus précisément la nuance entre l'historien qui cherche et celui qui transmet. On pourrait presque dire entre le chercheur et le vulgarisateur. Par contre, on va pas survoler toute la vulgarisation d'Internet, parce que là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier. On s'est engagé dans un truc interminable en fait. Oui. Bon, vous avez pigé le truc. Il y a une polysémie du terme historien. Autrement dit, il y a plusieurs sens. Il y a l'historien-chercheur, le scientifique qui approfondit les connaissances, et il y a l'historien vulgarisateur, le narrateur qui transmet au plus grand nombre. Or, aujourd'hui, ces deux figures sont généralement distinctes, même quand la personne sait faire les deux. Là, on va prendre l'exemple de Patrick Boucheron, un enseignant-chercheur spécialiste de l'urbanisme médiéval. Vous le connaissez peut-être, il a animé plusieurs émissions sur Arte et se balade régulièrement dans les médias. On peut considérer qu'il y a deux Patrick Boucheron. Le premier, c'est l'universitaire, inscrit dans une démarche de recherche en vue de publier le résultat de ses travaux. Et ses travaux, il défonce assez pour qu'il soit entré au Collège de France quand même, donc c'est pas rien. Quant au deuxième, c'est l'animateur. Quand il présente Quand l'histoire fait date, il n'est pas vraiment un spécialiste légitime, capable de parler de tous les sujets et de toutes les périodes de l'émission. Dans ce contexte précis, il est un individu maîtrisant la discipline, utilisant l'émission pour en expliquer les outils et mobiliser les travaux d'autres spécialistes plus qualifiés sur tel ou tel sujet. Et ce qu'on décrit là, si on fait abstraction du bagage personnel et professionnel de Boucheron, c'est la démarche de tout vulgarisateur un peu sérieux en fait. Un passeur de savoir qui vérifie l'exactitude scientifique de ce qu'il transmet, du moins en théorie. Chercheur ou transmetteur, ces rôles ne sont pas tout à fait les mêmes.
Pourtant, les deux contribuent à faire acte d'historien. Ils parlent du métier et de ses savoir-faire, tout en mobilisant les travaux de leurs homologues, eux-mêmes passés au tamis de la critique scientifique. La méthode est respectée, c'est un boulot d'historien. Que Boucheron soit à la fois chercheur et vulgarisateur, c'est une force, évidemment. Quand il vulgarise, son expertise le rend crédible, et quand il cherche, il peut prendre en compte la réception de ses travaux par la société. Mais le cas de Boucheron, c'est pas la norme. Il y a des transmetteurs et des vulgarisateurs qui ne cherchent pas du tout, comme les guides conférenciers, les journalistes, ou même les vulgarisateurs, comme nous deux. Alors, pardon, mais moi j'ai fait un master de recherche et j'ai même fait des fouilles archéologiques. Un peu comme certains profs de collège-lycée en fait. Potentiellement, certains ont déjà fait de la recherche, mais ils en font plus. Oui, voilà, ils ont changé de casquette quoi. Voilà. On les embrasse d'ailleurs. Oui, voilà aussi. Et il y a aussi des scientifiques qui n'enseignent pas, comme par exemple au CNRS, qui est un établissement de recherche pur. Ça ne préjuge pas de leur utilité ou de leurs compétences. Encore une fois, ce sont juste deux façons de faire de l'histoire, produire des connaissances ou les diffuser. Mais un historien qui cherche ou qui vulgarise, ce n'est pas un intellectuel universel. L'étiquette historien ne justifie pas d'une compétence sur tout et n'importe quoi. Dit autrement, ne demandez pas son avis sur le statut des fans dans la Chine des Song à un spécialiste de la politique industrielle de Napoléon III, vous allez être déçus. Un historien, c'est un spécialiste avec un périmètre de compétences. Au-delà, son avis ne compte pas plus que celui de n'importe qui. Alors, pour donner de la pertinence à sa parole, il n'y a pas de miracle. Il faut maîtriser les outils de la discipline et s'appuyer sur les travaux des autres spécialistes. C'est ce que fait Boucheron dans ses émissions. Et parmi tous nos historiens qui ne sont pas des chercheurs, les guides conférenciers ou les journalistes spécialisés font ça très bien par exemple. C'est même le cœur du réacteur parce que eux ils produisent pas de recherche. Si c'est sourcé, c'est validé. Avant de conclure, on va vous donner une dernière définition du métier d'historien, histoire d'élargir un peu nos horizons. Pour ça, on va revenir sur une formulation de Patrick Boucheron, puisque maintenant, vous voyez qui c'est. Mais attention, cette approche est largement partagée par d'autres chercheurs qui étudient la discipline et ses outils. Mais quand même, ça fait toujours bien de citer Patoche. Ah non, s'il te plaît, non, pas Patoche. Devenir historien, c'est être redevable à la jeunesse. Dit autrement, être historien, c'est transmettre des savoirs et des savoir-faire à plus jeunes que soi. C'est avoir la responsabilité d'enseigner, d'expliquer, d'être compris, mais aussi d'intéresser les jeunes générations. L'objectif est clair, leur donner les connaissances et les outils nécessaires pour définir librement leur propre avenir. Librement, c'est ça le mot important. Ne pas imposer aux jeunes ce qu'ils doivent faire, mais leur donner les outils pour agir par eux-mêmes. Autrement dit, leur filer les clés de la boîte à outils. Et pour réussir cette mission complexe, les historiens, qu'ils soient chercheurs ou transmetteurs, doivent se remettre en question régulièrement, se méfier de leurs certitudes et tout faire pour échanger et se comprendre avec leur auditoire. S'appliquer à soi-même un regard critique en fait. La boîte à outils toujours, on y revient. Si la méthode est respectée, c'est un boulot d'historien. Au final, vous l'aurez compris, le métier d'historien, c'est surtout de s'approprier les bons outils pour pouvoir chercher ou transmettre les savoirs correctement, de façon transparente, en acceptant la critique et l'autocritique. Pour ça, l'université reste le lieu de formation central, mais certains individus peuvent aussi acquérir la méthode autrement et s'avérer tout à fait compétents. Les parcours humains et intellectuels, c'est jamais uniforme. Par ailleurs, le métier, ça n'est pas le statut. Guide, conservateur, chercheur, enseignant, journaliste ou encore consultant spécialisé, les profils d'historiens sont très divers, bien plus que vous ne l'imaginiez sûrement. Avec des parcours, des missions, des employeurs et des publics différents, il y a donc 1001 façons de faire acte d'historien. 1001 façons de faire revivre le passé pour éclairer le présent. Parce qu'au final, c'est quand même ça la responsabilité sociale des historiens, non ? Je me disais bien qu'on avait oublié un truc. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça. Bah non. Bah du coup, pour la prochaine fois ? Oui. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode d'Historio, on espère qu'il vous a intéressé. On aimerait que cette émission soit le plus utile possible au débat public, donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez et partagez évidemment. Un bon historien s'appuie sur des sources, donc vous trouverez les nôtres en description. Enfin, cette émission mobilise beaucoup de temps et de moyens, alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir sur KissKissBankBank. Le lien est aussi en description. Dans le prochain épisode, on va donc parler du rôle et de la responsabilité des historiens vis-à-vis de la société. On a déjà commencé un peu avec la question des générations, mais le sujet est hyper vaste, donc on va creuser un petit peu. Et croyez-nous, il y a de quoi faire. D'ici là, on vous salue bien et on vous dit à la prochaine. À bientôt.